Mon intervention s'accentue sur la rationalité et la démocratie dans la gouvernance territoriale, notamment sur le deuxième thème en général, la gouvernance territoriale, décentralisation, régionalisation ou désagrégation de l'État. Donc, avant bien de commencer, je félicite grandement l'intervention des deux précédents panélistes, mes chers collègues, Maître Gousse et Maître Pierre-Louis. Notamment sur la question de la légalité et de la légitimité. Je suis tout à fait d'accord sur le point de la légalité. L'avant-projet constitutionnel est tout à fait illégal. Donc, je dois rester sur ce point-là. Et je ne vais pas m'attarder sur des tas de contributions de Maître Patrick Pierre-Louis et Maître Bernard Gousse par rapport à ces questions-là. Mais je dois rester sur l'aspect de la légitimité. Pourquoi? Sur l'aspect de la légitimité, quand on parle de la légitimité pourrait être légale ou formelle ou d'autres formes de légitimité, notamment la légitimité politique. Si nous accentuons sur la légitimité légale ou formelle, c'est tout à fait incorrect de procéder au référendum de notre Constitution, notamment en Haïti. Mais concernant la légitimité politique, selon les autorités en question, là, nous pourrions regarder si ces autorités-là sont des autorités qui sont élues ou pas. Mais malheureusement, dans notre situation actuelle, au niveau du CPT et au niveau du gouvernement, nous avons tous des représentants tout à fait illégaux et illégitimes. Au départ. Mais ces autorités-là tentent de légitimer leur pouvoir à travers des tas d'activités, notamment à travers l'activité de l'avant-projet de réforme constitutionnelle. Et à partir de cela, nous parlons que ces autorités-là s'accentuent une politique de réforme constitutionnelle, comme Maître Pierre-Louis l'a si bien dit tout à l'heure. Donc, ces étapes-là sont très importantes pour nous en matière de politique de réforme constitutionnelle en vue d'amender ou bien de faire une révision de la Constitution. Mais à partir de cela, tous les acteurs au niveau de la nation pourraient aborder cette question de légitimité politique. Donc, soit dans le but d'accepter l'avant-projet ou bien de le rejeter. De notre part, nous avons rejeté d'un revers de main cette question de référendum en Haïti. Mais les organisations de la société civile, quel que soit au niveau de différentes échelles, lorsque je dis au niveau de différentes échelles, à l'échelle territoriale ou bien à l'échelle nationale, pourraient délégitimer ces activités-là. Donc, à partir de cela, je conseille fortement aux organisations de la société civile d'écrire normalement au comité de pilotage, soit de dire oui ou non, en vue de délégitimer cette activité-là. Donc, je ne reste pas sur cette question de légitimation, processus de légitimation politique de ces gens-là. Je dois rentrer d'emblée dans le fond du sujet qu'est la gouvernance territoriale. Et pour cela, j'ai accentué sur deux objectifs dans mon intervention. Premièrement, c'est d'apporter une lecture critique sur la gouvernance territoriale dans l'avant-projet de réforme constitutionnelle qui a été proposé par le comité de pilotage. Et ensuite de participer avec le public dans des éventuelles questions traitant les questions d'ordre gouvernance territoriale vers une politique de réforme constitutionnelle territoriale inclusive. Donc, c'est-à-dire les organisations de la société civile au niveau des territoires, soit à l'échelle locale ou à l'échelle régionale, doivent participer en vue de rejeter massivement ce projet, cet avant-projet de constitution. Et après, j'ai utilisé une méthodologie très claire. Dans le cadre de mon travail, je fais des tas de lectures, notamment une lecture signalétique sur la gouvernance territoriale dans l'avant-projet
du comité de pilotage, mais je fais aussi une lecture signalétique sur la gouvernance dans la Constitution haïtienne de 1987 en vue de procéder à une analyse comparative entre ces deux documents. Lorsque je dis ces deux documents, notamment notre Constitution et ensuite le document dit avant-projet du comité de pilotage. Et après, nous pourrions aborder dans des différentes questions des tas de contributions d'autres personnes, notamment à travers les 30 propositions de M. Tardieu, c'est-à-dire l'ancien député Tardieu, sur les réformes constitutionnelles ainsi que des documents qui ont été élaborés par le groupe de travail sur la Constitution. Et à partir de cela, je dois aborder mon travail sur 3 points. Premièrement, je dois faire quand même une appréciation, lorsque je dis une appréciation, notamment une appréciation critique, tout à fait critique, et ensuite de comprendre la rationalité et la démocratie dans l'avant-projet à l'échelle de gouvernance territoriale en Haïti. Et en deuxième lieu, c'est de comparer les différentes contributions et obstacles dans l'avant-projet en matière de gouvernance territoriale, vis-à-vis à la Constitution de 1987. Et en dernier lieu, je dois faire quand même une proposition d'un modèle de gouvernance territoriale qui est hors cadre de l'avant-projet qui a été présenté dans le cadre de ce document, c'est-à-dire de l'avant-projet du comité de pilotage. Et au niveau de l'appréciation, je dois apporter 3 points essentiels, notamment une appréciation juridique, une appréciation démocratique et une appréciation historique. C'est très important de parler de l'appréciation juridique. Pourquoi? Donc, et à partir de cela, nous avions déjà vu que l'autorité compétente qui a été établie pour amender une constitution, pour amender la constitution en Haïti, n'est autre que l'Assemblée constituante, l'Assemblée nationale. Mais au niveau territorial, les assemblées municipales et les assemblées départementales devraient participer au niveau des séances consultatives avec l'Assemblée nationale en vue de proposer des tas d'éléments importants touchant les questions territoriales. Malheureusement, nous n'avons jamais une assemblée municipale et une assemblée départementale parce que nous n'avions pas des élections au niveau de second degré depuis 1997 dans le pays. Donc nous avons une faiblesse institutionnelle. Et en deuxième lieu, nous devrions aborder sur l'aspect démocratique. Lorsque je dis démocratique, ce n'est pas l'expression de la démocratie représentative. Lorsque je dis démocratie représentative, c'est une démocratie qui touche les rapports entre les représentants et les représentés. Donc, au niveau territorial, certes, nous avons des conseils au niveau de la section communale, des conseils au niveau de la commune, mais malheureusement, nous n'avons pas comment on pourrait dire ça, un conseil municipal, pas un conseil municipal, mais c'est plutôt un conseil départemental en vue de remplir le rôle valablement. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons un manque au niveau de la démocratie représentative. Et c'est pour cela que nous devrions référer à une forme de démocratie qui est participative en vue d'intégrer les organisations de la société civile œuvrant à l'échelle territoriale, soit au niveau local ou régional. Et la dernière appréciation, c'est l'appréciation historique. Pourquoi j'ai dit l'appréciation historique? C'est-à-dire, dès la Constitution de 1987 jusqu'à nos jours, nous n'avions jamais abordé un aspect fédéraliste. Lorsque je dis fédéraliste, à partir de l'avant-projet de la Constitution, les tenants ont pu intégrer
un niveau d'autorité au niveau de, si je ne me trompe pas, au niveau du département, oui, cette question de gouverneur en soi. Donc, à partir de cela, c'est extrêmement important de dire que nous sommes dans une boulimie de régime, de régime étatique. Pourquoi j'ai dit ça? Puisque nous sommes déjà dans ce boulimie avec un régime hybride qui n'est ni semi-parlementaire, qui n'est ni semi-présidentiel, c'est-à-dire ces tenants ont utilisé les mêmes pratiques par rapport à d'autres formes de transformation territoriale. Donc, après ces appréciations-là, je dois passer directement à la compréhension de la rationalité et de la démocratie dans l'avant-projet à l'échelle gouvernance territoriale en Haïti. Là, je dois aborder 3 points très importants. C'est la question de la rationalité et de la démocratie dans la recomposition territoriale. Et deuxièmement, c'est la rationalité et la démocratie en termes de partage de compétences dans et entre les territoires. Et en dernier lieu, la rationalité et la démocratie dans les autres sujets et en rapport à la gouvernance territoriale. Donc, pour faire cela, je dois passer directement au premier point, c'est-à-dire la rationalité et la démocratie dans la gouvernance territoriale. Donc, j'ai pu remarquer une forme de recomposition territoriale au niveau de l'avant-projet. Nous n'avons que 3 niveaux territoriaux au niveau de notre constitution, qui est la commune, la section communale d'abord, la commune et le département. Au niveau de l'avant-projet, plus précisément au niveau de l'article 65, nous avons remarqué que 2 niveaux territoriaux, donc, c'est-à-dire la commune et le département. C'est-à-dire, la section communale est totalement disparue. Pour apporter plus de véracité par rapport à cette partie-là, je dois aborder les questions de dispositions transitoires sur la fusion des chefs-lieux de la commune et de la section communale en tant que commune avant d'autres dispositions de la loi. Malheureusement, c'est vraiment aberrant de redéfinir notre composition territoriale d'un moment à l'autre sans en tenir compte des tas de fragilité spatiale. Lorsque je dis des tas de fragilité spatiale, en termes de discrimination entre le couple urbain et rural. Donc, sur le deuxième point, nous avons remarqué une forme de rationalité et la rationalité et la démocratie en termes de partage de compétences dans et entre les territoires. Nous avons pu remarquer 2 points. Il s'agit d'une compétence des acteurs territoriaux, donc c'est-à-dire la compétence des acteurs territoriaux ont bel et bien changé dans l'avant-projet par rapport à la composition de sections communales, communes, départements. Et ensuite, là, nous devrions revoir les rôles des conseils municipaux et des conseils municipaux, excusez-moi, et des conseils départementaux. Donc, au niveau de l'article 66-10. Donc, pour le dernier point, là, nous devrions parler de la compétence de l'administration des collectivités territoriales au niveau de l'article 67. Là, il faut revoir le concept de l'administration départementale. Pourquoi? Parce que dans ce même texte, nous avions parlé de 2 niveaux au niveau de l'administration publique nationale, qui a été bel et bien édicté depuis le décret du 17 mai 2005 dans l'administration publique. C'est l'administration centrale et l'administration des collectivités territoriales. Dans cet avant-projet, les tenants ont repris ces mêmes termes, c'est-à-dire l'administration centrale et l'administration des collectivités territoriales. Pourtant, il y a une nuance entre l'administration des collectivités territoriales et l'administration départementale. Cela devrait inscrire directement dans ce qu'on appelle l'administration des collectivités territoriales. Pour le troisième point, c'est la rationalité de la démocratie dans d'autres sujets et en rapport à la gouvernance territoriale. Donc là, nous parlons de la redéfinition de la circonscription des députés
vers l'arrondissement. Encore une autre aberration. Donc, si nous tenons compte le nombre de députés par arrondissement, cela devrait... nous avons combien d'arrondissements? Peut-être une quarantaine, je ne vais pas dire une bêtise, mais quand même c'est une quarantaine. À partir de cette disposition-là, nous aurons quand même une quarantaine de députés et surtout avec des grandes agglomérations, cela varie entre 47 et 50. Donc, quand même, c'est une forme de contribution en termes de réduction de nombre de parlementaires au niveau des communes. Et d'autres points très importants, c'est la question de l'intégration des cours administratifs régionaux. Si nous parlons de l'intégration des cours administratifs régionaux au niveau de l'article 174-2, là, nous devrions redéfinir la compétence du cours de la cour du cours, comment on pourrait dire ça, au niveau de la Cour des comptes et du contentieux administratif. Donc, cela devrait être décentralisé au niveau des territoires. Pas forcément au niveau des communes, mais au niveau des départements. Donc, par l'avant-dernier point, là, nous devrions parler aussi de l'intégration de la finance publique locale parmi les finances publiques. C'est au niveau de l'article 185. Quand nous parlons de la finance publique locale, c'est-à-dire les acteurs au niveau des territoires, devront participer à la définition ou bien à la planification des finances publiques locales. Cela ne devrait pas s'inscrire dans l'apanage de l'autorité au niveau national. Cela devrait se faire de bas en haut. Lorsque je dis de bas en haut, c'est-à-dire les autorités au niveau local devraient présenter des tas de propositions et ensuite les autorités au niveau national devraient les valider. Et d'autres points, c'est la question de la définition de l'administration territoriale sans développer le concept de fonction publique territoriale. N'oublions pas que nous avons déjà une loi sur la fonction publique territoriale, qui a été édictée depuis le 1er février 2006. Donc, malheureusement, cette fonction publique territoriale n'est jamais effective jusqu'à nos jours. Pourquoi? Parce que le conseil interdépartemental, devrait contresigner pour les fonctionnaires territoriaux. Ce n'est pas la primature, selon la loi. C'est au niveau du conseil interdépartemental. Malheureusement, cette situation se présente comme un obstacle au niveau de la Constitution. D'autres points très importants, c'est la question de l'implantation d'une d'une police communale au sein des forces de police au niveau de l'article 231-4. Donc, quand même, là, nous devrions définir très clairement les compétences pas de forces spéciaux, c'est-à-dire des unités spéciales au niveau des forces de police, en vue de parler d'abord d'une police communale. Cela devrait se faire quand même par des tas de propositions au niveau des assemblées municipales et aussi des assemblées municipales. Donc, pour la deuxième partie, là, nous devrions accentuer sur la comparaison des différentes contributions et des obstacles au niveau de la gouvernance territoriale. Donc, premièrement, on parle de contributions et obstacles sur les relations de pouvoir entre l'administration centrale et les collectivités territoriales, les contributions et les obstacles sur la planification des plans de développement territorial et les contributions et les obstacles sur les mécanismes d'évaluation des politiques publiques territoriales. À partir du premier point, là, nous parlons de contributions et obstacles sur les relations de pouvoir entre administration centrale et collectivités territoriales. N'oublions pas que nous faisons ce qu'on appelle une analyse comparative. Et c'est pour cela que j'ai pu remarquer des contributions à l'allègement du nombre des acteurs territoriaux dans les prises de décision locales ou régionales. C'est-à-dire, il y a une forme de suppression d'états d'instances comme CASEC
et le conseil municipal et des suppressions du conseil départemental au niveau de notre constitution actuelle, c'est-à-dire au niveau de l'article 78. Et dernier point, si nous parlons des obstacles au rôle démocratique dans le pouvoir judiciaire à l'échelle locale. Donc, pour des tas de juges de paix et d'autres juges au niveau du tribunal de première instance, cela devrait se passer à partir de l'article 175 de la Constitution. Donc, c'est-à-dire le conseil municipal devrait proposer une liste de personnes pour devenir des juges au niveau des tribunaux de paix. Au niveau de la première instance, c'est de la même manière. C'est de la même manière pour les juges au niveau des tribunaux de première instance. Malheureusement, selon nos pratiques et selon nos lois, notamment sur la CSPJ, donc nous avons quand même une forme d'handicap entre la Constitution et d'autres formes de lois ordinaires sur ce sujet. Pour en finir, donc je dois parler de la planification du plan de développement territorial, qu'il n'y a aucune forme de contribution en matière de planification de plan de développement territorial, mais il y a aussi des obstacles en termes de contribution du plan de développement du département par la question de gouverneur en lieu et place de l'Assemblée départementale. Bon, l'avant-dernière partie, c'est la contribution et les obstacles sur les mécanismes d'évaluation des politiques publiques territoriales. Là, nous parlons des contributions du triangle des acteurs. Lorsque je dis du triangle des acteurs, quand on parle des mécanismes d'évaluation en matière de politique publique territoriale, il faut qu'il y ait un organe de contrôle. Donc, et pour l'organe de contrôle au niveau des collectivités territoriales, ce serait quand même le coût administratif au niveau de la région en question. Malheureusement, il n'y en a pas. Et d'autres points comme obstacle, nous voyons qu'il y a un obstacle de définition de compétences des assemblées territoriales dans les deux textes. Lorsque je dis dans les deux textes, notamment au niveau de notre constitution actuelle et par rapport à l'avant-projet de constitution. Donc, à partir de cela, tous ces points devront s'inscrire dans une proposition qui serait faite dans d'autres circonstances, pas avec le projet du CPT, pas avec le projet de ce gouvernement. Donc, ce serait quand même le travail des organisations de la société civile, notamment au niveau de la chaire Louis-Joseph Janvier, pour les suites utiles. Pour en finir, donc, j'ai trois propositions. C'est la question d'implication de tous les acteurs de la société civile œuvrant à l'échelle locale dans les assemblées territoriales à voix consultative par domaine d'intervention publique. Deuxième point, c'est la question du management de la finance publique par le bas, c'est-à-dire c'est très important au niveau des autorités publiques au niveau des territoires de prendre en main la question de la définition ou bien la planification de la finance publique territoriale. Et en dernier point, c'est développer les compétences des autorités publiques au niveau des territoires en vue de rendre effectif la question de la fonction publique territoriale. Sur ce, ce sont mes propositions sur ce sujet. Merci à vous toutes et tous.